Hello everyone, bonjour. My name is Karina and I'm a French language specialist with Vaughan Public Libraries. Today's activity in French will be making a family tree. Aujourd'hui, nous allons faire un arbre généalogique. Before we start, here are some characteristics of a family tree. Avant de commencer, voici quelques caractéristiques d'un arbre généalogique. La plupart d'arbres généalogiques incluent un cadre pour chaque individu. Chacune à son tour est connectée aux autres pour indiquer des relations. Une ligne horizontale entre deux cases indique un mariage, tandis que les enfants seront indiqués par une ligne verticale. À la place d'utiliser des cadres toutefois, nous allons utiliser des pommes pour avoir un vrai arbre généalogique. Instead of using little rectangles, we are going to use apples to make a real cool family tree. Are you ready? Let's start! Commençons! Voici ce dont vous avez besoin pour faire votre arbre. Papier de bricolage de diverses couleurs, des ciseaux, un bâton de colle, un crayon et aussi une grande feuille en papier. Si vous avez une très grosse feuille en papier, tant mieux. Maintenant, on va prendre notre feuille en papier et on va dessiner un arbre. Faites-le le plus gros possible, comme ça. Si vous avez des crayons de couleur, vous pouvez colorer les troncs bruns, vous pouvez colorer la couronne de l'arbre en vert, comme vous voulez. Ensuite, vous allez prendre un papier de bricolage et vous allez dessiner une pomme. Pas très grosse car vous devez remplir votre arbre de pommes. Ensuite, coupez la pomme. Sur cette pomme, écrivez votre nom. Maintenant, collez la pomme au bas de l'arbre. Un arbre généalogique commence toujours avec les plus jeunes générations en bas et les générations plus âgées en haut. Donc, maintenant, vous allez dessiner une ligne. Vous pouvez faire cette ligne de couleur brune pour que ça ait l'air d'une branche. Donc, vous faites une ligne verticale et une ligne horizontale. Vous allez couper et dessiner, vous allez couper plus de pommes ici et ici pour écrire le nom de vos parents. Je vais vous montrer de quoi cela aura l'air. Et voilà. Donc, vous êtes ici en bas de l'arbre. Si vous avez des frères et sœurs, mettez-les à côté de vous par ordre de naissance. Donc, vos parents sont au-dessous de vous et les grands-parents sont au-dessous de vos parents, juste en haut de l'arbre. Et toutes ces pommes sont connectées par des lignes. Vous continuez comme ça avec votre arbre jusqu'à ce qu'il soit rempli pour relier vos parents avec chacune de leurs parents. Vous pouvez aller assez loin que vous voulez, même plus loin de vos grands-parents jusqu'à vos arrière-grands-parents. De même, si vous voulez, vous pouvez évoluer votre arbre de la façon suivante. En plus du nom de chaque individu, chaque pomme peut inclure date de naissance, lieu de naissance et plus d'informations en fonction de la complexité souhaitée. Vous pouvez ajouter des photos des membres de votre famille si vous voulez. Et si vous voulez remplir votre arbre de pommes, appelez les membres de votre famille et parlez avec eux de leur famille. Cet exercice est excellent pour vous reconnecter avec votre famille. So here is what a family tree would look like. You have the younger generations, which is you, at the bottom, and then the older generations right here on top. You can go as complex as you want, grandparents, great-grandparents, aunts and uncles. And once your tree is finished, it's going to be full of apples. This exercise is great for kids to learn more about their family, and if they choose to extend their family tree, it is a great way to get in touch with members of their extended families during this time when we all need to feel a little closer to our loved ones. I hope your kids enjoyed this little activity in French, and we would love to see their creations, so if you took any pictures, please tag us with the hashtag VPLAtHome. Also, don't forget to like and subscribe to our videos just to see any new videos that we come up with. Also, head over to our website, vaughanpl.info, to check out what other resources in French we have for your kids and for you as well. Thank you so much for watching and see you again next time.
Merci, à la prochaine. Au revoir.